Bonjour, Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Gaëlle Dancourt. Gaëlle, bonjour Gaëlle. Tu ou vous? Tu, je préfère. Tu. Ok, donc bonjour, je suis Hélène. Dans quelle pièce nous trouvons-nous aujourd'hui? Dans le salon, aujourd'hui. Dans le salon cuisine. Pourquoi l'as-tu choisi? Le salon ou l'appartement? Le salon, dans la pièce où on se trouve. Parce que c'est le plus lumineux, c'est celui qui donne sur un espace vert, et donc j'adore être située dans cette pièce. Large, grande, calme, voilà, qui me représente bien. Donc c'est un espace, je trouve, où on se sent bien, et j'aime y recevoir du monde. D'où voilà, c'est quand même plus simple de vous recevoir là que dans ma chambre, en fait. Un peu plus intime. C'est ta pièce préférée? Dans l'appartement, oui, clairement, c'est ma pièce préférée. C'est celle sur laquelle j'avais éventuellement un petit peu plus de doutes quant à l'espace, quand j'ai acheté l'appartement. Et c'est celle qui m'a donné le plus de satisfaction jusqu'à présent, parce qu'elle est beaucoup plus lumineuse et plus grande que je ne l'imaginais. Donc je passe d'un espace un peu plus étroit, plus confiné, dans l'appartement dans lequel j'habitais auparavant, un espace qui est ouvert et plus lumineux, où je retrouve de l'espace aussi pour mes meubles, voilà, comme j'avais imaginé auparavant. Ok. Donc un espace qui te correspond plus, en tout cas, ce que tu disais. Je sais, probablement, oui. C'est pour ça que je m'y sens bien, mais puisqu'il est aussi très ouvert sur l'extérieur. Donc c'est effectivement peut-être une de mes caractéristiques de toujours être en lien et ouverte sur l'extérieur. Voilà. Ouverte et lumineuse. Bah, en tout cas, je peux pas le dire de moi, mais mais en tout cas de l'appartement, oui. Et puis il n'y a pas que moi, ce qui est important aussi ici, c'est que mon fils il sente bien. Donc j'ai un petit garçon de 10 ans, Vadim, et c'est pas que mon espace, c'est son espace aussi. Et on s'y trouve bien tous les deux, donc c'est parfait. Je suis très heureuse ici. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait quelques semaines que j'ai emménagé, j'en reviens toujours pas d'être dans cet appartement. Ouais. Ok. Alors justement, tu parlais de ton petit garçon, mais moi je vais parler de toi. Quand tu étais petite, tu te cachais où dans la maison? J'adorais les toilettes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais l'espace que je préférais, ouais, où je me sentais bien, c'était aux toilettes. Et alors je sais pas si je dois détailler, mais quand j'y étais, j'imaginais que c'était demain, ma maison, et en fait j'imaginais mon appartement, ma future maison à partir des toilettes. C'est un peu particulier. En petite pièce pour petite personne, hein, voilà. Mais sinon, j'aimais particulièrement ma chambre, la tapisserie de ma chambre, mon lit. Je me rappelle aussi de l'espace jouet pour mes poupées, mon bureau, le ménage que je faisais, la chambre bien rangée. Et c'était une pièce aussi que j'adorais, ma chambre, parce que j'avais mon petit frère qui y dormait. Donc j'ai 6 ans de différence avec mon petit frère. Et il y avait un lit à barreaux. Et un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est mon petit frère, à peu près 2 ans, au petit matin, et tous les matins il faisait ça, petit matin il se levait, je l'entendais tomber sur sa couche, et puis hop, les petits pas, et en fait il venait finir sa nuit avec moi. Donc quand je m'occupais beaucoup de mes frères, c'était des moments c'était des jolis moments, ça, mon petit frère contre moi. Donc maintenant, c'est pas mon fils qui me rejoint le matin dans mon lit, mais c'est toujours mon petit garçon. Ouais. Je suis très attachée. Très bien. Donc c'était une cachette. Est-ce qu'il se cache ton fils ici quand vous jouez à cache-cache? Non, parce qu'on joue pas à cache-cache, on joue à la bagarre. C'est quoi? C'est où la meilleure pièce pour se bagarrer? En fait, il court dans l'appartement évidemment, il me cherche pour que je me bagarre avec lui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend de l'élan pour sauter sur mon lit. Voilà. Et donc il fait exprès de le mettre tout en bazar, et pour que je puisse
pour que je puisse l'attraper, puis on se bagarre et on fait Big Gilly. Voilà. Et Big Gilly, c'est à la fois beaucoup de Gilly et plein de bisous. Voilà. Donc tu vois, le lien que j'ai avec mon fils, il est... Bon, il a 10 ans, hein, donc je sais qu'un jour il partira, donc je prends du recul au fur et à mesure, mais tout ce que je peux prendre aujourd'hui, je le prends encore. Voilà. Très bien. D'ailleurs, il grandit et tu vois, là, maintenant que j'ai déménagé, son école reste toujours dans le même quartier. Donc le matin, on prend le bus, le métro. Et il me dit, bon, ma maman, dans le métro, il me dit au revoir. Voilà. Donc tu vois, j'apprends aussi à me détacher. Avec cet appartement, j'apprends aussi à me détacher de mon fils. C'est bien beau. Ouais. Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande, toi? Oh là là, quand je serai grande, spontanément, hein, je te dirais, parce que ça c'était mon rêve de petite, hein, je serais danseuse. J'ai fait beaucoup d'années de danse classique. Et ce qui fait que je me tiens droite. Je fais des concours internationaux, etc. Et puis un jour, il a fallu s'arrêter parce que j'avais pas les capacités pour l'être. Mais je continuais de danser autrement, voilà. Et puis j'ai besoin de ça j'adore la sensation d'un corps qui bouge avec la musique, qui traverse le corps. Et donc voilà, quand je serai grande, je continuerai de danser, mais je serai danseuse. Super. Mm. Si je reviens un peu sur la maison, quel est le plus bel endroit ou la plus belle maison que tu aies jamais vue? C'est compliqué parce que j'ai habité plein d'endroits. À toi ou à quelqu'un d'autre, hein. Ouais. Ah oui. Je sais pas, parce qu'en ce moment, le plus bel endroit, c'est là où j'habite. Donc, et c'est le plus bel endroit parce que c'est pas... Oui, si, parce que je l'ai choisi, parce que... et parce qu'en fait, il est... pas la conclusion, mais la suite d'une vie qui a été un peu mouvementée et où j'ai connu dernièrement plus de bas que... Enfin, il a fallu que je reconstruise tout. Et en fait, il est l'aboutissement d'un long chemin de reconstruction. Voilà. Le fait que je me sépare du papa de Vadim bouscule. Je deviens maman célibataire, responsable d'un petit garçon. Pas seule, parce qu'il y a son père qui est pas loin, mais il n'empêche. Donc, et la vie que j'avais avec le papa de Vadim était plus simple que celle que j'ai eue en faisant le choix de me séparer. Et donc, c'est pas toujours évident. T'as plus la même vie sociale, enfin, t'as des obligations beaucoup plus importantes, t'es un peu parfois cloisonné, hein, chez toi. Et puis voilà, donc au départ, tu fais pas tant de choix pour toi, mais voilà, j'ai reconstruit depuis plusieurs années, fait en sorte que d'aboutir à ce projet, voilà, auquel je le regarde, mais auquel Laurent m'a permis d'accéder. Voilà. Donc il t'a permis d'accéder au plus bel endroit que tu aies jamais visité. Dans lequel je me suis... c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Et c'est l'endroit où je me sens le mieux depuis plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment important, quoi. Quand la vie vous brasse, voilà, on n'est pas toujours bien. Là, l'appartement dans lequel j'étais auparavant, dans lequel je suis restée, c'est pas un appartement... Enfin, j'ai choisi par défaut. Parce que voilà, l'appartement que j'avais plus ou moins choisi aussi venait de brûler, donc voilà. Donc je suis rentrée dans un appartement, j'ai fait bric-broc, surtout pour le confort aussi de mon fils. C'est pas qu'il était pas bien, il était plein de charme, mais c'était la suite d'une séparation. Donc, et puis là, en rentrant ici, ça a été le bon moment pour que je vide des placards aussi, que je classe des choses, que même d'ailleurs mon fils, c'était une étape, c'est pour lui, on a fait chaque caisse de jeux, de ses étagères, on a tout regardé, on a vu ce qu'on donnait, ce qu'on apportait à la famille, ce qu'on jetait, donc ça a été un tri pour lui, un tri pour moi. Alors c'est bien, c'est pour ses 10 ans, donc limite il est à la veille de rentrer au collège, donc ça lui va bien.
Et puis pour moi aussi, ça m'a permis de faire le tri aussi de choses dont j'avais pas pu me défaire il y a 4 ans. Donc c'est important, hein, un appartement, le lieu de vie, etc. Donc pour moi, c'est un départ de remue, voilà, c'est à moi, c'est mon espace, j'y fais ce que je veux. C'est pas. Alors en plus, puis je me dis, ouais, en plus il est grand, quoi. Donc j'ai quelque chose qui est grand, qui est à moi, dans lequel je peux éventuellement remettre des choses en plus. Enfin, j'ai le choix. J'ai le choix. Donc ça, c'est super. Et puis moi, il me faut du ciel bleu et de la verdure et des arbres. C'est vrai que quand j'ai voulu choisir un nouvel appartement, j'ai dit à Laurent, attention, j'ai des arbres dans ma cuisine derrière, je retrouve des arbres et beaucoup plus d'arbres en plus. Donc voilà, après je pense que le plus bel endroit, c'est pas tant dans la beauté des objets, dans l'esthétisme, c'est dans l'atmosphère qui dégage et la manière, et ce qu'on y ressent. Voilà. Donc, par exemple, la maman de mon chéri se sentait pas bien, elle me l'a dit, elle se sentait pas bien dans l'appartement dans lequel j'étais précédemment. Et puis là, je l'ai accueillie le week-end dernier. Elle est rentrée là et elle m'a dit « Waouh, je me sens vraiment bien. » Voilà. Donc, justement, en parlant de sentiment de rentrée, est-ce que tu peux nous raconter la visite ? La première visite ou la visite avec peut-être cette dame ? Toute première quand il n'a pas été refait en fait. Quand c'était en vue d'achat éventuel. Comment dire l'appartement était... déjà, il existait c'était un appartement avec des petites pièces, des cloisons qui n'existent plus aujourd'hui. C'est un appartement qui date des années 70, qui n'avait pas été occupé depuis plusieurs années, même s'il appartenait toujours au même propriétaire depuis les années 70. C'était assez sale. Les moquettes étaient sales avec des traces de partout, la tapisserie elle était jaune, les huisseries elles étaient sales, les interrupteurs étaient... C'est-à-dire qu'il fallait mieux pas les toucher. Et alors, la pièce où je me sentais mieux étant petite était ici, la pièce la plus dégoûtante. Les tuyaux étaient... je sais pas, il y avait moisi dessus, je passe au-delà des odeurs. Voilà, l'impression. Mais peu importe, je savais qu'il était franchement pas terrible. Mais en même temps, comme j'avais visité un autre appartement qui était juste au-dessus, et puis dans l'immeuble à côté, je savais qu'ils étaient exactement de la même forme, c'est-à-dire même superficie, même agencement. Donc je me suis dit que c'était plutôt une aubaine qu'il soit dans cet état-là. Parce que de toute façon, tous les apparts qui sont dans la résidence, qui se ressemblent, appartiennent surtout à des personnes qui étaient notaires. C'était bien d'être ici dans cette résidence dans les années 70, sauf que les gens ne sont pas partis. Voilà. Ils en partent. Mais ils en partent pour un monde meilleur, on va dire. Donc, alors en fait, ces personnes-là ne changent pas, elles restent dans le même cadre, elles n'ont pas réactualisé du tout les appartements. Et donc, quand j'ai vu dans l'état quel il était, de toute façon, cet état-là, absolument crado, ou alors un style des années 70, propre, il fallait tout changer. Donc, je me suis dit, ouais, chouette, ça veut dire que le prix, on va pouvoir le négocier. Donc, c'est tout ce que je me suis dit. Et puis, avec un point en plus, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les autres apparts, il y a une pièce qu'on change peut-être pas vraiment, qui sont les toilettes. Là, pour le coup, c'était indispensable de les changer. Donc, en fait, voilà, j'ai tout changé dans l'appartement. Okay. Les cloisons cassées, l'électricité refaite, refaire les plafonds, les murs refaits, tapissés, changer la plomberie, casser la salle d'eau et la salle de bain et en faire autre chose. Okay. Pas que toi. Il y a des travaux dans l'immeuble partout, donc, notamment au 8e étage. L'appartement que je n'ai pas acheté.
et qui a été acheté, mais beaucoup plus cher que le mien. donc je suis bien contente pour eux et je suis très contente pour moi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était ta première visite, en tout cas tes premières impressions. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ta première nuit ou ton premier réveil ici ? Ma première nuit, c'est quand on a emménagé et donc l'appartement avait été refait. Et alors ma première nuit, c'était super parce que d'abord j'ai pu aller me coucher sans être encombrée de cartons de partout. Et c'est là où je me suis aperçue qu'en fait j'avais plein d'espace, beaucoup plus que dans l'appartement précédent où quand j'avais emménagé, il fallait que je bouge des cartons pour arriver à passer de pièce en pièce. Ici, c'était super dégagé. Donc voilà. Ensuite, alors beaucoup plus que là maintenant tout de suite avec les travaux du dessus et donc le bricomanteau, c'était le calme. J'avais un appartement qui donnait sur une avenue très passante dans le centre-ville de Lyon. Donc là, on est en dehors du centre-ville de Lyon, pas très loin, évidemment, mais le calme. Et d'ailleurs, c'est régulier quand je rentre chez moi le soir, je m'étale sur mon lit et j'écoute et j'entends rien. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et tant et si bien que moi qui suis une grosse dormeuse et qui me réveillait très tard le matin, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je me réveille super méga tôt. Et je pense que c'est peut-être sûrement parce que j'apprécie ce calme et je suis réveillée par le calme. C'est-à-dire, je me dis, il n'y a pas de bruit, mais il est où le bruit ?